sais que beaucoup de gens, beaucoup de filles aujourd'hui se sont fait du mal pour ça. Oui, beaucoup se sont entretués. Et que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils se mettent en relation avec une fille pour s'amuser. Bon, dis-moi, je viens, je te dis que je t'aime. Est-ce que c'est vraiment pour m'amuser? Non. Normalement, C'est ce qui fait que tu faire confiance aux femmes. Parce que j'ai fait confiance, j'ai tellement fait confiance, j'ai donné mon cœur, mon argent, mon temps. Tu vois, j'ai donné mon temps. Faut pas perdre espoir. Non, je perds pas espoir, mais tu sais. À la prochaine. Oui. À la prochaine, certainement, ça sera ton histoire qu'on va devoir lire ici. Bonjour à tous et bienvenue dans SOS Relations. Je suis King Voya, créateur de contenu, passionné par les réalités amoureuses des jeunes. Ce podcast est un espace de parole, d'écoute et surtout des guérisons. Un refuge pour tous ceux qui un jour ont aimé, souffert ou cherché à comprendre l'amour. Aujourd'hui, on donne la parole à Sarah, une jeune femme au cœur sincère, qui a tout donné par amour mais s'est retrouvée seule dans l'histoire. C'est un témoignage fort, touchant, qui, j'en suis sûr, parlera à beaucoup d'entre vous. Je ne suis pas seul, je suis avec Nathan qui va m'accompagner dans ce podcast. Les titres du message: j'ai aimé pour deux, mais j'étais seul dans l'histoire. Bonjour King Voya, je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire parce que j'en ai besoin. Parce que garder ça en moi devient trop lourd. J'ai rencontré un homme dans une période où j'étais fragile. Il était attentionné, toujours là avec les bons mots. Il m'écoutait comme personne, mais disait: toi, tu es différente. Il m'a fait croire que j'étais sa priorité, sa destinée. Rapidement, il m'a présenté à ses amis comme sa femme. Il m'appelait tout le matin, m'envoyait des messages doux à midi, et le soir, il m'appelait pour entendre ma voix avant de dormir. Mais tout ça n'était qu'un décor. Derrière les paroles, il y avait l'indifférence. Il avait toujours une excuse pour ne pas me voir. Je suis fatigué, j'ai un rendez-vous, j'ai un souci avec la famille. Pendant ce temps, c'est moi qui me déplaçais, qui faisais des efforts, qui dépensais pour deux. Un jour, il m'a demandé de lui prêter de l'argent pour un projet qu'il disait urgent. J'ai pris mes économies. Je me suis même endetté pour lui faire confiance. Mais ce que je ne savais pas, c'est que pendant que je l'aidais à se construire, il construisait un autre avenir sans moi. Un soir, une amie m'a envoyé une vidéo, lui en train de danser, main dans la main avec une autre fille, pendant leur fiançailles. Son sourire dans cette vidéo, je ne l'avais jamais vu pour moi. J'ai ressenti une douleur que je ne souhaite à personne. Mes mains tremblaient, mon cœur s'est figé. Je l'ai appelé, il n'a jamais décroché. Ouh. Et quand il a fini par me répondre, il m'a dit: Sarah, on ne s'était rien promis. J'ai éclaté en sanglots. Pas parce qu'il m'a quitté, mais parce qu'il m'a utilisé. Il m'a laissé croire à quelque chose qu'il n'a jamais eu l'intention d'honorer. Depuis ce jour, je me bats avec la peur d'aimer, la peur de revivre ça. Je me pose 1000 questions. Pourquoi je ne valais pas mieux? Pourquoi il ne m'a pas respecté? Pourquoi je suis resté malgré les signaux? Aujourd'hui, je ne cherche pas à lui faire regretter. Je veux juste comprendre comment se relever après avoir tant donné. Est-ce qu'on peut encore sincèrement aimer après avoir été brisé? Donc voilà, je viens de lire l'histoire de Sarah qui nous a contactés. Et c'est vraiment une histoire qui touche un peu le cœur parce que Sarah, c'est une personne qui s'est retrouvée dans une relation où elle a tout donné. Son amour, son temps, son argent. Et en retour, on l'a utilisé. C'est une situation que beaucoup vivent actuellement. Beaucoup de jeunes vivent, n'est-ce pas? Beaucoup de jeunes dans des relations actuellement. Ils vivent ça où on les utilise pour quelque chose. Soit pour du matériel, pour l'argent et pour autre. Et Sarah, elle, dans sa situation, elle s'est retrouvée avec une personne qui l'utilisait simplement pour l'argent. Et dans des questions que Sarah a posées ici, je comprends une seule chose. Sarah, ce que tu dois savoir au début, c'est que cet homme-là ne t'a pas respecté. Parce que quelqu'un qui te respecte, au préalable, ne fait pas ce qu'il a fait. Moi, je trouve que les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à être vrais envers eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à être transparents. Alors que la transparence dans des relations, ça compte beaucoup. Vous devez être transparent. Si vous vous rendez compte que la personne qui est en face de vous, vous ne l'aimez pas au point de l'épouser, vous ne l'aimez pas au point de faire d'elle ou de faire de lui votre homme ou votre femme, je trouve que c'est mieux de vous dire la vérité. C'est mieux de ne pas vous tromper à vous-même. C'est mieux pour vous de dire à la personne dès le début
que voilà, moi, je me vois pas finir ma vie avec toi. Et sincèrement, continuer cette relation comme ça, c'est dérangeant. Pour moi, parce que là, je vais te faire perdre ton temps pour rien, alors que tu as beaucoup à faire, alors que tu as beaucoup de choses à entreprendre, alors que tu as beaucoup de situations à vivre, tu as un avenir à construire. Vous comprenez? Et là, Sarah se pose la question, est-ce qu'elle peut se relever après cette histoire? Ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas facile. Sarah, ce que tu dois savoir, et pour ceux qui nous suivent, ce n'est pas facile, n'est-ce pas, de se relever après ce genre d'histoire. Parce que quand tu as donné beaucoup et que tu n'as rien reçu, ça te brise. Ça fait en sorte que tu as des mauvais souvenirs. C'est vrai que ça ne fera pas la joie, mais tu vas te sentir dans une relation où tu ne te feras plus confiance. Et ça demande du temps, n'est-ce pas, pour se relever. Il faut vraiment prendre du temps. Ouais. Il faut apprendre à se faire confiance. Parce qu'après ça, tu perds toute confiance en toi. Tu te feras plus confiance. C'est qu'après cette histoire, tu vas te dire, est-ce que moi, vraiment, si je vais encore me donner dans une relation, est-ce que l'homme là va encore m'aimer ou bien est-ce qu'il va pas m'utiliser? Alors que dans ce monde, il y a des garçons, il y a des personnes qui aiment, il y a des filles qui sont prêtes à offrir un vrai amour. Vous comprenez? C'est que nous, on se fiche dans des histoires comme ça. C'est que quand j'ai vécu une histoire comme ça, je reste là. Ce qui fait que je ne m'épanouis plus. C'est que je ne me fais plus confiance. Je n'avance plus dans ma relation. Et ça bloque beaucoup de personnes. Effectivement. Il y a des personnes qui sont tombées dans la dépression à cause de ça. Ouais. Ils ont aimé et on les a utilisés. Ce qui fait que aujourd'hui, ces personnes ne se font plus confiance. Alors qu'ils sont beaux, ils sont belles, elles peuvent être là, elles ne se sentent plus à l'aise de sortir, de parler aux personnes. Tu vois, on est dans une génération où quand tu arrives pour parler avec une personne, c'est plus facile de communiquer avec la personne. Tu peux arriver, bonjour, la personne te répond, qu'est-ce que tu veux? Directement. Vous voyez? C'est que, en termes de valeurs, on a même perdu nos propres valeurs, notre culture, on ne se respecte plus parce qu'on a vécu dans le passé des histoires qui nous ont dérangés, qui avant ça a dérangé personne. Moi déjà aussi j'ai déjà vécu ce genre d'histoire, Nathan, tu sais. Ah, toi aussi? Ouais, bien sûr. J'ai vécu des histoires où j'ai aimé, oui. J'ai tout donné, oui. Et moi j'étais brisé. Oh, tu es brisé? Oui, mais oui, mon cher ami, j'étais brisé. Ce qui fait qu'aujourd'hui je n'arrive même plus à aimer. En tout cas. Oui, je fais plus confiance comme avant. Enfin, c'est une histoire qui nous enseigne tous. Ouais. Je n'arrive plus à me libérer. Je n'arrive plus à faire confiance aux femmes. Parce que j'ai fait confiance, j'ai tellement fait confiance. J'ai donné mon cœur, mon argent, mon temps. Tu vois, j'ai donné mon temps. Faut pas perdre espoir. Non, je ne perds pas espoir, mais tu sais. À la prochaine, certainement, ça sera ton histoire qu'on va devoir lire ici. Ouais, bon, avec le temps, on va lire mon histoire. Je vois, tu as des chagrins. Le gouvernement, c'est quelque chose, hein, mon ami. Ouais, le gouvernement, laisse tomber. Tu vois, pour le cas de Sarah, elle est dans ça. Et Sarah, quand tu regardes cette vidéo, c'est pas pour qu'on puisse te demander de haïr cet homme-là. Non. Ouais. Tu dois juste comprendre qu'il ne valait pas la peine. Il y a des garçons comme ça ils en profitent, ils font des femmes l'air banque. Tu vois, lui n'a pas d'argent. Et toi, t'es un grand garçon, tu profites d'une fille. C'est pas logique. Tu vois, on doit mûrir, on doit grandir, être vrai. J'ai dit ça au début. J'ai dit, c'est que quand je suis là, je viens vers toi, je sens que mon cœur n'est pas assez ouvert pour faire de toi ma femme. Ou je ne me vois pas construire une relation, une famille avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'un être humain, en tant qu'une grande personne, en tant qu'un homme mature? Je viens, on parle, je te dis non, voilà, je ne me vois pas vraiment construire une relation qui amène peut-être au mariage, tu vois. Je me vois pas dans ça. Peut-être c'est vrai que tu remplis mes critères, tu es belle, parce qu'aujourd'hui les hommes, on se met en relation pour des critères. Bon, c'est vrai que ça compte, mais on ne se met plus en relation pour l'amour en vrai. Effectivement, juste pour les critères. Tu vois, parce que oui, cette femme, elle a des formes, tout ce qui va avec, mais en vrai, je ne l'aime pas sincèrement. Les jeunes se mettent dans des situations, dans des relations simplement pour plaire, juste pour Alex Abamastan et que voilà, j'ai pu sortir avec cette fille. Pas bien, mais voilà, la vie là, vous pensez qu'elle était compliquée, moi j'ai pu la voir. Ce qui fait que quand ils se mettent en couple, ils ignorent des valeurs, tu vois, des principes, la culture, on ignore tout ça. Ouais. On se met en couple pour se faire plaisir. Bon, je me mets en couple pour m'amuser. On s'amuse pas dans ce genre de choses. Pas. Tu vois, beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils se mettent en relation avec une fille pour s'amuser. Bon, dis-moi, je viens, je t'ai dit que je t'aime. Est-ce que c'est vraiment pour m'amuser? Non. Non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve cette histoire de Sarah, c'est beaucoup de jeunes qui vivent ça. Il n'y a pas que elle qui a vécu ça. Pire, beaucoup de gens souhaitent
que les personnes qui les trahissent comme ça viennent leur raconter l'histoire eux-mêmes. Donc toi-même, tu viens me dire ce qui s'est passé. Au lieu d'entendre ça dans la bouche d'une autre personne. Tu vois, parce que entendre ça dans la bouche d'une autre personne, c'est encore plus pire. Tu vois, moi j'ai été là pour toi. Je t'ai donné mon temps, mon argent. Mais toi en retour, comme si je n'avais rien fait pour toi, tu me boycottes comme ça, tu m'humilies. Parce que ça, c'est l'humiliation. Qu'est-ce que moi je vais dire à mes parents? En tout cas, c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Parce que moi, quand je parlais de toi, je disais, moi, Margot, elle est comme Moi, si. elle est comme ça. Elle est comme ça. Donc, et même elle, Sarah. Elle et moi, c'est jusqu'à la gare et tout. Exactement. Même elle, Sarah, c'est sûr que devant ses amis, elle disait, mon homme, il n'est pas comme tous les autres. Ouais. C'est un homme fidèle et tout ça. Bien. Tu vois maintenant ce que ça fait? Ouais. Et ça, c'est un message pour tout le monde. Ouais. Vous devez savoir que lorsque vous vous mettez en relation avec les gens, c'est pas pour les utiliser. Effectivement. C'est pas parce qu'elle est d'une famille riche, parce que chez elle, elle vit bien, que je suis censé me mettre en couple avec elle. Non. Non, là, ce n'est plus de l'amour. Exactement. C'est que tu utilises la personne. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que Sarah, elle s'imaginait déjà une famille. Du temps qu'elle était là, c'est sûr que des soirs, elle se disait, elle faisait déjà des plannings du mariage. Pour aller plus loin, le gars l'a promis qu'il devrait l'épouser. En plus, il présente à ses amis. C'est sa femme. Oui, il la présente à ses amis en tant que sa femme. C'est qu'il faisait en cachette, au fait, mais. Voilà. En fait, il vit dans une double vie. Hein? Je ne sais pas si tu comprends. Il est dans une relation, mais en même temps, il est en train de construire une autre relation. C'est en fait perdre du temps. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ne comprennent pas ça. Le temps que tu es en train de perdre là, tu peux faire autre chose avec. Tu peux investir, par exemple. Tu vois? Tu peux investir. Oui, imaginer des choses, travailler, faire autre chose que ça. Ouais. Tu vois? Mais c'est un temps que toi tu mets pour commencer à jouer avec les sentiments d'une personne. Tu sais que beaucoup de gens, beaucoup de filles aujourd'hui se sont fait du mal pour ça. Oui, beaucoup se sont entretués. Exact. Beaucoup d'ailleurs. Moi, aujourd'hui, je suis en train de remarquer que dans la ville de Kinshasa, quand tu regardes les filles, elles ont des plaies sur deux mains, tu vois. Ouais. Elles ont essayé plusieurs fois de se... Voilà. Elles ont, non, pas que de pactes, mais elles ont essayé plusieurs fois de se faire du mal. Ouais. J'ai vu, il y a des filles, je les ai posé la question, mais qu'est-ce que tu as entre tes mains ici? Oh non, voilà, j'ai essayé un jour de faire quelque chose qui n'était pas bien. Pourquoi? Parce que elles ont perdu confiance. Elles se sont retrouvées dans des situations où on les a utilisées. Quelque chose qui n'était pas bien. Elles étaient marginalisées. Voilà. Et voilà, marginalisées. Mais pour Sarah qui essaie de savoir, est-ce qu'après ça, elle peut aimer? Elle peut encore se relever. Tu vois? Oui. Elle peut encore, oui, c'est vrai, mais oui, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, exactement. Mais avec notre soutien, on va vraiment l'aider à se relever. Oui, même en commentaire, il faut prodiguer des conseils. Si vous avez des conseils en commentaire, n'hésitez pas à conseiller Sarah. Parce que tu sais, beaucoup de personnes, ils n'interagissent pas avec les autres. Beaucoup de personnes n'ont pas la facilité de passer comme nous on passe devant des caméras comme ça pour parler. Voilà. Les intimités. Beaucoup de gens n'ont pas cette facilité-là. Parce que là, on ne voit que Sarah, mais en soi, cette histoire, on peut la reproduire sur plusieurs personnes. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose, mais leur voix ne se fait pas entendre. Ouais. C'est même pour ça le but de notre émission. Nous, on est là pour parler de ça, on est là pour faire entendre leur voix, faire entendre la voix de Sarah et plusieurs autres personnes qui vont nous contacter après. Tu vois, et réincarner vraiment la culture. Jeunes Congolais, vous devez savoir, ici, c'est pas l'Europe. Effectivement. Nous, on est en Afrique, on a nos cultures, on a nos valeurs. On est des Bantous. Tu vois, beaucoup de jeunes ont oublié ça. Donc, on fait la honte même de nos familles. Oui, ça fait très mal. Aujourd'hui, on commence à faire la honte de nos familles. Donc, on fait insulter nos parents. Alors que de base, nos parents ne nous ont pas éduqués pour être des bad boys, comme on les dit. Voilà. Tu comprends? Beaucoup aujourd'hui veulent être des mauvais garçons. Des garçons qui font peur dans des relations. Qui, quand ils sont dans une relation, c'est pour faire voir aux potes que voilà, j'ai pu être dans une... Non, ne vous précipitez pas. Et puis, tu sais déjà, pour ne pas aller très loin. Oui. Déjà, pour ne pas voir peut-être les fiançailles, peut-être les mariages. De nos jours, il y a les micro-trottoirs. J'espère que vous connaissez les micro-trottoirs. Oui. Il y a les tests qu'on appelle les tests des relations et tout. Et vous verrez que les jeunes, ils ne sont pas sincères. Voilà, ils ne savent pas réellement qu'est-ce qu'ils veulent. Tu vois? Et beaucoup de femmes sont touchées. Bon, il n'y a pas seulement des femmes, ni Vanessa Sarah, voilà, qui traversent ces moments. Il y a aussi des hommes comme ça. Mais exactement. C'est ce que je dis. Donc, au travers Sarah, on peut raconter l'histoire de plusieurs personnes ici. Faire entendre la voix de plus de personnes qui vivent aussi la même chose, mais qui, en retour, ne peuvent pas faire entendre leur voix. Tu vois? Il n'y a pas que Sarah qui a vécu ça. Moi, je te dis, moi, j'ai aussi vécu des relations. On m'a aussi utilisé. Oui, je sais. Il y a un moment, tu étais même évanoui. On m'a aussi utilisé, tu vois. J'ai beaucoup aimé, moi aussi.
dans le passé. J'ai beaucoup aimé, j'ai donné. Donc tu as un sale passé alors. Bon, on va parler de ça dans une prochaine vidéo. Mais franchement, j'ai été blessé aussi comme Sarah. Tu vois, ça n'a pas été facile pour moi de me reconstruire, d'avoir confiance en moi. Ça n'a pas été facile parce que après, quand tu vis ce genre d'histoire, ça touche sur ta confiance. Ça touche, bien sûr. Tu vois, ça touche sur ta confiance. Sur ta personne, sur oui, exactement. Ce qui fait que, après ça, tu n'arrives plus maintenant à te faire confiance. Tu es là, tu as peur d'aimer. Ce qui fait que beaucoup de garçons et même beaucoup de filles, lorsque tu vas pour la draguer, elle ne te répond pas directement. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, je risque encore de revivre la même chose que j'ai vécu avec Pascal, avec André, avec Eric, avec les autres. Exactement. Quelque chose qui n'est pas bien. Alors que peut-être que quand tu te mets dans cette situation, tu es en train d'éloigner beaucoup de personnes, et peut-être des bonnes personnes. Parce que nous, on se dit, parce que j'ai vécu cette histoire avec telle personne, c'est qu'avec les autres, je vais revivre la même chose. Voilà. Tu vois, je vais dire, j'ai vécu cette histoire avec Sarah, j'ai vécu cette histoire avec Vanessa, par exemple, que quand il y a une autre personne qui vient me voir pour demander d'être avec moi, je ne veux pas. Tu vois, ou soit j'accepte d'être avec cette personne, mais je me dis, il faut que la personne puisse vivre la même chose que moi. Ce qui n'est pas bon en tout cas. C'est que j'aime la personne. J'ai vu une vidéo qui m'a fait rire. On dit, quand tu donnes l'amour, quand tu veux aimer, il ne faut pas aimer avec tout ton cœur. Donc il faut aimer, tu gardes un peu des sentiments, un peu de pourcentage là. Voilà, donc tu aimes avec un peu de sentiments et le reste tu ne donnes pas tout. Tu ne donnes pas tout à 100%. Avec beaucoup de méfiance. Voilà, avec beaucoup de méfiance. Mais ce qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas épanouies dans leurs relations. Exactement. Tu comprends? Beaucoup de personnes, bon, ils sont dans une relation. Beaucoup sont là peut-être parce qu'il a tellement sillonné. Oui. Il a sillonné qu'il a vu que non, voilà. Oui, beaucoup en fait. Tu sais, même beaucoup d'autres personnes, je ne vais pas te couper la parole, mais d'autres personnes se mettent en couple. Pourquoi? Parce que Aoumeli, par exemple, dans les célibats. Ouais. Il a tellement traîné dans les célibats, la personne se dit, je vois que Sarah, elle est là, elle-même, par exemple. Moi aussi, je n'aime pas trop Sarah, mais bon, vu que je vois que c'est une bonne petite Kabara, tu vois, Sarah, elle donne l'argent, Sarah, elle s'ouvre facilement. Et c'est que les garçons se disent, bon, je me mets en couple avec Sarah, rien que pour ça. Ouais, beaucoup aussi, c'est parce qu'ils sont préjugés par des gens. Voilà, non seulement ils sont peut-être nommés, non, tu as un CDI, comme on dit souvent, célibataire à durée indéterminée. Voilà. Il veut quitter dans cette peau-là. C'est ce que je dis. Ouais, beaucoup... il ne sait plus comment se caser. Il se jette peut-être sur une mauvaise personne. Voilà. Et maintenant, pour Sarah, elle se pose la question, comment faire pour se relever? Comment faire pour donner encore confiance, donc pour se reconstruire, pour se retrouver encore dans une relation, elle sera épanouie. Comment on peut conseiller Sarah? Bon, moi je dirais d'abord, Sarah, moi je dirais, bon, tu peux juste t'épanouir. Tu peux t'épanouir, tu peux te taper des vacances, tu peux vraiment profiter de la vie. Beaucoup de gens ignorent cet aspect des vacances. Ouais, en fait, il y a des gens qui pensent que ce genre de choses, ça existe seulement en Europe. C'est juste en Europe. Oui, quand j'ai un petit gourmand, je pars prendre un petit vacances à Zanzibar. Mais ici, on se dit, non, laisse tomber ici, ça n'en vaut pas la peine. Et beaucoup de personnes souffrent, tu vois. Beaucoup de personnes souffrent pour ça. Alors que c'est très important. À chaque fois que tu vis une rupture qui ne s'est pas bien passée, c'est important de prendre du recul. Tu vois, il y a des personnes qui pensent que les relations, c'est comme une compétition. Non, ce n'est pas une compétition. Tu vois, aujourd'hui, j'ai vis avec tel, demain, j'ai vis avec l'autre. Donc, c'est devenu une compétition. Alors que, non, ça ne doit pas être une compétition. C'est pourquoi même, dès les départs, c'est pourquoi s'il faut se jeter, il se jette mal. Tu vois? Exactement. Beaucoup de personnes commencent vite, ils sont chauds au début de la relation, mais après, c'est des déceptions. Ils s'arrêtent au milieu. Ils ne prennent pas vraiment en conscience leur vie. Tu vois, on n'a plus l'âge de passer des relations en relation. J'ai toujours dit ça. On n'a plus l'âge de passer des relations en relation. Et SOS Relations ici nous rappelle ces choses, nous rappelle ces cultures, ces valeurs. On est jeune, on a encore le temps d'investir. Dans notre pays, il y a beaucoup de secteurs qui ne marchent pas. Oui, notre pays, c'est vraiment un chantier. Oui. Au lieu peut-être, parce que moi je vois, il y a des fois, nous retrouvons peut-être une masse de personnes. Surtout des jeunes, vous verrez, si souvent ils parlent toujours des relations. Oh, tel a fait ça, tel a fait ceci. Mais en soi, moi je dirais, peut-être notre pays a beaucoup d'aspects, voilà. On peut toujours évoquer plusieurs sujets pour le développement aussi de ces pays. Exactement. Et ce qui fait que tu sais, même quand tu te mets dans une relation avec une personne de mature, tu vois, une personne qui ne se joue pas de toi, une personne qui ne t'utilise pas,
ça fait que dans votre relation, vous pouvez vous apporter un plus. Ouais. Tu demandes à beaucoup de gens qui se mettent en couple, pourquoi vous mettez en couple? Beaucoup ne savent pas répondre. Tu vois, comme le cas de Sarah. Ouais. Elle, sa vision, c'était de construire une vie avec son homme. Avec son homme, voilà. Parce que déjà, l'homme l'a même présenté chez ses amis. Dis-toi que Nathan, tu es là, moi je viens, je te présente une fille, je te dis, Nathan, mère à parler. Et puis après... Ça dit tout. Ça dit tout. Tu vois, quand je viens, je te dis, oh, Nathan, voilà, ça c'est ma femme, mère à parler. Et puis après, un jour... Tu me vois, j'épouse une autre fille. Comment, en fait, toi, comment tu vas me prendre? Si un jour, par exemple, tu deviens directeur d'une société, oui. Même si on est potes et que tu dois me donner des grandes responsabilités, est-ce que tu me donneras des grandes responsabilités? Non. Déjà, par rapport à l'image que je t'ai donnée de moi, tu me feras plus confiance. Et beaucoup de gens ignorent ça. Et même l'homme de Sarah dans cette histoire ignore cet aspect. Sarah aujourd'hui, elle peut être la fille que tu t'es joué avec. Tu t'es dit, ah voilà, j'aimais jouer d'elle. C'était juste pour l'argent, juste pour se faire plaisir, tu vois, juste pour blaguer, pour s'amuser un peu. Demain après demain, Sarah devient première ministre. Tu vois, elle est dans une renommée du pays, elle est placée à la tête du pays en tant que première ministre. Tu vois. Et un jour, toi tu es dans le chômage. On ne dit pas que voilà, Sarah va se venger contre toi, que Sarah va utiliser la haine contre toi. Non. Mais ton image par rapport à Sarah, Sarah ne va plus se sentir... En fait, même quand Sarah va te voir, elle ne va plus t'aimer. Enfin, c'est vrai qu'elle t'a aimé, elle peut te pardonner, parce que c'est même le conseil que je donne à Sarah. Mais elle aura une méfiance. Oui, Sarah, dans ce message que tu as envoyé, tu dois aussi apprendre à pardonner. Beaucoup de gens font cette erreur. Ils se disent, ouais, je dois passer à autre chose. Parce que même pour se relever, Sarah, tu dois comprendre que pour se relever dans cette histoire, tu dois pardonner. Et beaucoup de gens, nous, on est chrétiens, tu vois, on ne garde pas les gens dans nos cœurs. Effectivement. Tu vois, on ne garde pas les... Parce que notre Dieu, c'est un Dieu amour. Il nous pardonne malgré nos fautes, malgré nos erreurs. Il nous pardonne. Et tout. Voilà. Tous les jours, on se réveille, mais on commet des péchés et tous les jours, on tombe carrément. Mais Dieu, dans son amour, il nous réveille. Dieu, dans son amour, il nous donne encore une seconde chance, comme on le dit. Voilà. Mais ici, dans le message, c'est pas pour dire à Sarah, oui, tu dois revenir vers cet homme. Non, il t'a déjà montré ce qu'il est. Tu vois. Mais pour passer à autre chose, pour se relever, pour se construire pour la prochaine relation, ce que Sarah doit faire, c'est quoi? Sarah doit apprendre à pardonner. Beaucoup de gens ne pardonnent pas. Ils se disent, ah, moi j'ai juste oublié. Oublier, c'est bien, je peux oublier. Mais à chaque fois que je vais peut-être voir la personne, j'aurai ces trucs dans mon cœur. Il ne faut pas te dire seulement que c'est peut-être un jour Sarah qui sera peut-être ministre ou bien et tout. Même la personne en question. De nos jours, ce ne sont pas seulement les gens qui font du mal, peut-être qui restent au bas. Comme par exemple, on peut dans une relation, tu vois, un partenaire ou une partenaire souhaite peut-être les malheurs à l'autre. Exactement, c'est ce qui arrive. Je ne veux pas qu'il aille. Lorsque tu t'étais mis en couple, tu avais demandé la volonté de Dieu. Tu vois, c'est pour te dire que même la personne là, elle peut aussi occuper un rang élevé. Tu vois. Mais comme tu as dit, le pardon est primordial, c'est très important. Un jour, vous pouvez toujours vous revoir. Exactement. Et même la personne peut toujours faire la même chose que Sarah. En fait, dans cette vie, on a toujours besoin de l'autre. Tu vois. Donc, parce que toi, tu es là, tu es peut-être ingénieur. Oui, je suis ingénieur en bâtiment. Voilà, ingénieur en bâtiment. Moi, je suis là peut-être créateur de contenu. Mais je peux me dire, un jour j'ai un projet, il faut que tu puisses construire pour moi une maison. Nathan, comment tu vas? Est-ce que tu veux construire? Tu vois. Mais si par exemple dans le passé tu m'as fait du mal, je ne t'ai pas pardonné, mais j'ai oublié le mal que tu as fait. Je ne vais pas avancer. Je ne vais pas t'appeler un jour, peut-être pour un projet que toi tu peux bien faire pour moi. Tu vois. Ce qui arrive même dans les relations, Sarah peut-être peut se dire, vu qu'il m'a fait du mal, j'oublie. On peut oublier, mais si on ne pardonne pas, on ne va pas avancer. Ça va faire que tu vas prendre beaucoup de temps à vouloir te reconstruire. Mais plus tu cherches à te reconstruire, plus tu as ces plaies-là. Et tu n'arriveras pas. Beaucoup se disent, oui, je vais y arriver. Pour arriver à atteindre un certain niveau de confiance, pour arriver à atteindre, comment je peux dire, pour arriver à se reconstruire, il faut apprendre à pardonner. Et tourner la page. Laisser passer. Passer à autre chose. Parce que je ne peux pas me dire, oui, je passe à autre chose, alors que j'ai encore la fille là dans mon cœur. Tout ça. Ça va faire que, à chaque fois que je vais commencer à penser à elle, il n'y aura pas que elle. Il y aura toutes les filles qui viendront après elle. Tu comprends? Il y aura toutes les filles qui viendront après elle, qui se diront, ah, Sarah. Moi, je vais me dire, Sarah m'avait fait ça, m'avait fait un mal. Alors moi, il faut que je remette ces mal-là. Je ne sais pas si tu comprends. Je te comprends très bien. C'est un peu comme je suis bien sûr ingénieur. Toi aussi, tu m'as causé du tort dans les passés. On se croise aujourd'hui. Tu me demandes de construire ta maison, voilà. Je ne vais pas quand même enlever 3 barres.
pour que la maison tombe sur toi. Oui. Tu vois? Donc, tu vois. Il faut quand même qu'on se pardonne. Bon, on doit se pardonner, on doit trouver des solutions, on doit être réglo à l'amiable. Exactement, c'est même le message qu'on peut donner à ceux qui nous suivent, et même à Sarah qui a posé ces questions, qui demande comment faire, comment se donner. C'est un grand message, et nous, ce qu'on peut conseiller à Sarah, c'est de pardonner. C'est la première. Donc, le début de tout commence par les pardons. Les pardons, Sarah, si tu nous suis, donc le début de tout commence par les pardons. Une fois que tu pardonnes, une fois que tu veux passer à autre chose, tu vas voir que ça sera plus facile. Parce que libérer quelqu'un de son cœur, faire sortir quelqu'un de son cœur, ça apaise. Ça fait que même ta santé, tu vas accroître. Tu sais, il y a d'autres personnes qui ils sont passés à autre chose, mais ils n'ont pas pardonné. Peut-être qu'ils ont oublié, mais ça fait que ça joue même sur leur santé. Exactement. Tu vois, plus ils pensent à ça, ils ont un déséquilibre mental. Exactement. Tu as un déséquilibre mental, tu te sens pas à l'aise à chaque fois que tu vis une relation. Combien dure une année dans une relation aujourd'hui? Combien font une année dans une relation? Combien font un mois max dans une relation? C'est rare. C'est une question. Tu vois, aujourd'hui, mais oui, Sarah comme Sarah aujourd'hui, elle a vécu ça. Si elle veut se lancer rapidement, précipitamment, elle va faire combien de temps? Tu vois, sans oublier, elle va même pas digérer, elle va se mettre et tout. Mais comme elle a demandé comment faire, le conseil qu'on peut donner à Sarah, c'est il faut donner le temps au temps. Tu vois, parce que beaucoup de jeunes, ils se disent, ouais, voilà, j'ai rompu avec tel garçon. Comme lui, il a fiancé une autre fille. Moi aussi, il faut que je trouve un fiancé. Non, mais moi, je te dis que j'ai déjà vu les gens faire ça. J'ai vu des jeunes faire ça dans la communauté. J'ai déjà vécu plusieurs fois. Oui. Les gens, peut-être, ils font des choses pour copier certaines personnes. Et puis moi, tu sais, il y a des personnes qui ils se mettent en couple pour faire du mal à quelqu'un. Tu vois, comme Sarah. Sarah peut se dire, bon, moi, je vais me mettre en couple pour montrer aussi à l'autre garçon là que, voilà, je peux trouver mieux que lui. Et finalement, Sarah va commencer à tabler sur... comment je peux dire, des critères qui ne sont pas peut-être des critères de base. Peut-être que Sarah au début ne voulait pas un homme qui est plein aux as, qui a beaucoup d'argent. Mais vu que son homme l'a utilisé, vu que son homme sait jouer d'elle, elle va se dire, moi il faut que je puisse avoir un homme qui est plus riche, ou bien un homme qui est dans une situation financière aisée. Pour que moi, Sarah, je commence à faire souffrir l'autre garçon là. Demain après-demain, Sarah au Jabambi là. Et un jour, elle peut peut-être... Je t'ai dit, il y a des gens qui font ça ici à Kinshasa. Et partout même en RDC. Parce que c'est tout le monde qui nous suit. Tu vois, la personne va peut-être épouser un député un jour. Il va se retrouver avec les garçons qui l'avaient fait du mal. Tu vois, et peut-être que ces garçons-là va peut-être qu'en route, tu vois, dans la circulation, c'est dans le temps avec les embouteillages, il y a une moto qui peut passer là, on cogne ta voiture. Quand toi tu vois que c'est les garçons là qui peut-être un flaque d'eau. Elle vient précipitamment, elle passe. Exactement. Il y a des gens qui font ça, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pardonné. Et Sarah peut un jour être dans une voiture, elle voit ces garçons là. Dis-toi que si elle est avec un policier et que par malchance la moto de son ex là cogne sa voiture. Ah papa. Tu me connais? En plus il n'y aura pas de tu me connais. Sarah ne va même pas sortir de la voiture. Elle va envoyer les gardes là. Papa. En tout cas, état lui par terre. Et on voyait qui? Kabassele. Non, mais voilà, Kabassele ou soit un garde. Ouais, dit papa, Fiacole. Fiacole est pédé ma film. Pourquoi? Parce que la haine a pris le dessus. Sarah n'a pas voulu faire entendre sa voix. Et c'est même un conseil que je donne à tout le monde. C'est toujours important de faire entendre votre voix. Exactement, oui. Ok? Écrivez-nous tout ce que vous vivez. Écrivez-nous. Si vous n'avez pas le courage de parler de ça, nous ici dans SOS Relations, on va parler de ça. Exactement, on va parler. On va parler de ça. On va donner des conseils. Ok? Ici, on va vous orienter. Parce que nous, ici, non, moi, je n'ai pas le mal à parler. Hein. Moi, je parle. Oui, papa, Nathan, je parle. Oui, comme pour Sarah, je dois parler pour Sarah. Et pour faire... En tout cas, ça, c'est pour faire comprendre aux garçons qui se jouent des filles. Ce n'est pas bien de faire ça. Ok? Non seulement ce n'est pas bien, mais même à toi-même, ça réduit ta valeur. En tant qu'un homme. Parce que la fille que tu as épousée là, si un jour, elle apprend cette histoire-là de Sarah, comment elle va te prendre maintenant? Elle va même plus te considérer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des mariages de femmes qui ne respectent pas. Beaucoup de gens souhaitent que les personnes qui les trahissent comme ça viennent leur raconter l'histoire eux-mêmes. Donc toi-même, tu viens me dire ce qui s'est passé. Au lieu d'entendre ça dans la bouche d'une autre personne. Tu vois? Parce que entendre ça dans la bouche d'une autre personne, c'est encore plus pire. Tu vois, moi j'étais là pour toi, je t'ai donné mon temps, mon argent, mais toi en retour, comme si je n'avais rien fait pour toi,
tu me boycottes comme ça, tu m'humilies. Parce que ça, c'est l'humiliation. Qu'est-ce que moi, je vais dire à mes parents? En tout cas, c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Parce que moi, quand j'ai parlé de toi, je disais, moi, Margot, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, et même elle, Sarah. Elle et moi, c'est jusqu'à la gare et tout. Exactement. Même elle, Sarah, c'est sûr que devant ses amis, elle disait, mon homme, il n'est pas comme tous les autres. C'est un homme fidèle et tout ça. Tu vois maintenant ce que ça fait? Et ça, c'est un message pour tout le monde. Vous devez savoir que lorsque vous vous mettez en relation avec les gens, c'est pas pour les utiliser. Effectivement. C'est pas parce qu'elle est d'une famille riche, parce que chez elle, elle vit bien, que je suis censé me mettre en couple avec elle. Non. Non, là, ce n'est plus de l'amour. Exactement. C'est que tu utilises la personne. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que Sarah, elle s'imaginait déjà une famille. Dis-toi qu'elle était là, c'est sûr que les soirs, elle se disait, elle faisait déjà des plannings du mariage. Pour aller plus loin, le gars l'a promis qu'il devrait l'épouser. En plus, il présente à ses amis. C'est sa femme. Oui, il la présente à ses amis en tant que sa femme. C'est qu'il faisait en cachette, au fait, mais. Voilà. En fait, il vit dans une double vie. Hein? Je sais pas si tu comprends. Il est dans une relation, mais en même temps, il est en train de construire une autre relation. C'est en fait perdre du temps. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ne comprennent pas ça. Le temps que tu es en train de perdre là, tu peux faire autre chose avec. Tu peux investir, par exemple. Tu vois? Tu peux investir. Oui, imaginer des choses, travailler, faire autre chose que ça. Tu vois? Mais c'est un temps que toi tu mets pour commencer à jouer avec les sentiments d'une personne. Tu sais que beaucoup de filles aujourd'hui se sont fait du mal pour ça. Oui, beaucoup se sont entretués. Exact. Beaucoup d'ailleurs. Moi, aujourd'hui, je suis en train de remarquer que dans la ville de Kinshasa, quand tu regardes les filles, elles ont des plaies sur deux mains, tu vois. Elles ont essayé plusieurs fois d'essayer. Voilà. Non, pas que de pactes, mais elles ont essayé plusieurs fois de se faire du mal. J'ai vu, il y a des filles, je les ai posé la question, mais qu'est-ce que tu as entre tes mains ici? Non, voilà, j'ai essayé un jour de faire quelque chose qui n'était pas bien. Pourquoi? Parce que elles ont perdu confiance. Elles se sont retrouvées dans des situations où on les a utilisées. Quelque chose qui n'était pas bien. Elles étaient marginalisées. Et voilà, marginalisées. Mais pour Sarah qui essaie de savoir, est-ce qu'après ça, elle peut aimer? Elle peut encore se relever. Tu vois? Elle peut encore, oui, c'est vrai, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, exactement. Mais avec notre soutien, on va vraiment l'aider à se relever. Oui, même en commentaire, il faut prodiguer des conseils. Si vous avez des conseils en commentaire, n'hésitez pas à conseiller Sarah. Parce que tu sais, beaucoup de personnes, ils n'interagissent pas avec les autres. Beaucoup de personnes n'ont pas la facilité de passer comme nous on passe devant des caméras comme ça pour parler. Voilà. Beaucoup de gens n'ont pas cette facilité-là. Parce que là, on ne voit que Sarah, mais en soi, cette histoire, on peut la reproduire sur plusieurs personnes. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose, mais leur voix ne se fait pas entendre. C'est même pour ça le but de notre émission. Nous, on est là pour parler de ça, on est là pour faire entendre leur voix, faire entendre la voix de Sarah et plusieurs autres personnes qui vont nous contacter après. Tu vois, et réincarner vraiment la culture. Jeunes Congolais, vous devez savoir, ici, c'est pas l'Europe. Effectivement. Nous, on est en Afrique, on a nos cultures, on a nos valeurs. On est des Bantous. Tu vois, beaucoup de jeunes ont oublié ça. Donc, on fait la honte même de nos familles. Oui, ça fait très mal. Aujourd'hui, on commence à faire la honte de nos familles. Donc, on fait insulter nos parents. Alors que de base, nos parents ne nous ont pas éduqués pour être des bad boys, comme on les dit. Tu comprends? Beaucoup aujourd'hui veulent être des mauvais garçons. Des garçons qui font peur dans des relations. Qui, quand ils sont dans une relation, c'est pour faire voir aux potes que voilà, j'ai pu être dans une... Non, ne vous précipitez pas. Et puis, tu sais déjà, pour ne pas aller très loin. Déjà, pour ne pas voir peut-être les fiançailles, peut-être les mariages. De nos jours, il y a les micro-trottoirs. J'espère que vous connaissez les micro-trottoirs. Il y a les tests qu'on appelle les tests des relations et tout. Et vous verrez que les jeunes, ils ne sont pas sincères. Voilà, ils ne savent pas réellement qu'est-ce qu'ils veulent. Tu vois? Et beaucoup de femmes sont touchées. Bon, il n'y a pas seulement des femmes, ni Vanessa Sarah, voilà, qui traversent ces moments. Il y a aussi des hommes comme ça. Mais exactement. C'est ce que je dis. Donc, au travers Sarah, on peut raconter l'histoire de plusieurs personnes ici. Faire entendre la voix de plus de personnes qui vivent aussi la même chose, mais qui, en retour, ne peuvent pas faire entendre leur voix. Tu vois? Il n'y a pas que Sarah qui a vécu ça. Moi, je te dis, moi, j'ai aussi vécu des relations où on m'a aussi utilisé. Oui, je sais. Il y a un moment, tu étais même évanoui. On m'a aussi utilisé, tu vois. J'ai beaucoup aimé, moi aussi, dans le passé. J'ai beaucoup aimé, j'ai donné. Donc, tu as un sale passé, alors? Bon, on va parler de ça dans une prochaine vidéo. Mais franchement, j'ai été blessé aussi comme Sarah. Tu vois? Ça n'a pas été facile pour moi de me reconstruire, d'avoir confiance en moi. Ça n'a pas été facile parce que, après, quand tu vis ce genre d'histoire, ça touche sur ta confiance.
Ça touche, bien sûr. Tu vois, ça touche sur ta confiance. Sur ta personne, sur oui, ton exactement. Ce qui fait que, après ça, tu n'arrives plus maintenant à te faire confiance. Ouais. Tu es là, tu as peur d'aimer. Ce qui fait que beaucoup de garçons et même beaucoup de filles, lorsque tu vas pour la draguer, elle ne te répond pas directement. Ouais. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, je risque encore de revivre la même chose que j'ai vécu avec Pascal, avec André, avec Eric, avec les autres. Exactement. Quelque chose qui n'est pas bien. Alors que peut-être que quand tu te mets dans cette situation, tu es en train d'éloigner beaucoup de personnes, et peut-être des bonnes personnes. Parce que nous, on se dit, parce que j'ai vécu cette histoire avec telle personne, c'est qu'avec les autres, je vais revivre la même chose. Voilà. Tu vois, je me dis, j'ai vécu cette histoire avec Sarah, j'ai vécu cette histoire avec Vanessa, par exemple, que quand il y a une autre personne qui vient me voir pour demander d'être avec moi, je ne veux pas. Tu vois, ou soit j'accepte d'être avec cette personne, mais je me dis, il faut que la personne puisse vivre la même chose que moi. Ce qui n'est pas bon en tout cas. C'est que j'aime la personne. J'ai vu une vidéo qui m'a fait rire. On dit, quand tu donnes l'amour, quand tu veux aimer, il ne faut pas aimer avec tout ton cœur. Donc il faut aimer, tu gardes un peu des sentiments, un peu de pourcentage là. Voilà, donc tu aimes avec un peu de sentiments et le reste tu ne donnes pas tout. Donc tu ne donnes pas tout à 100%. Avec beaucoup de méfiance. Voilà, avec beaucoup de méfiance. Mais ce qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas épanouies dans leurs relations. Exactement. Tu comprends? Beaucoup de personnes, ils sont dans une relation, beaucoup sont là peut-être parce qu'il a tellement sillonné. Oui. Il a sillonné qu'il a vu que non, voilà. Oui, beaucoup en fait. Tu sais, même beaucoup d'autres personnes, je ne vais pas te couper la parole, mais d'autres personnes se mettent en couple. Pourquoi? Parce que Aoumeli, par exemple, dans les célibats. Oui. Il a tellement traîné dans les célibats, la personne se dit, je vois que Sarah, elle est là, elle-même, par exemple. Moi aussi. Je n'aime pas trop Sarah, mais bon, vu que je vois que c'est une bonne petite Kabara, tu vois, Sarah, elle donne l'argent, Sarah, elle s'ouvre facilement. Et c'est que les garçons se disent, bon, je me mets en couple avec Sarah, rien que pour ça. Oui, beaucoup aussi, c'est parce qu'ils sont préjugés par des gens. Voilà, non seulement ils sont peut-être nommés, non, tu as un CDI, comme on dit souvent, célibataire à durée indéterminée. Voilà. Il veut quitter dans cette peau-là. C'est ce que je dis. Ouais, beaucoup. Il ne sait plus comment se caser. Il se jette peut-être sur une mauvaise personne. Voilà. Et maintenant, pour Sarah, elle se pose la question, comment faire pour se relever? Comment faire pour donner encore confiance, donc pour se reconstruire, pour se retrouver encore dans une relation, elle sera épanouie. Comment on peut conseiller Sarah? Bon, moi je dirais d'abord, Sarah, moi je dirais, bon, tu peux juste t'épanouir. Tu peux t'épanouir, tu peux te taper des vacances, tu peux vraiment profiter de la vie. Beaucoup de gens ignorent cet aspect des vacances. En fait, il y a des gens qui pensent que ce genre de choses, ça existe seulement en Europe. C'est juste en Europe. Oui, quand j'ai un petit gourmand, je pars prendre un petit vacances à Zanzibar. Mais ici, on se dit, non, laisse tomber ici, ça n'en vaut pas la peine. Et beaucoup de personnes souffrent, tu vois. Beaucoup de personnes souffrent pour ça. Alors que c'est très important. À chaque fois que tu vis une rupture qui ne s'est pas bien passée, c'est important de prendre du recul. Tu vois, il y a des personnes qui pensent que les relations, c'est comme une compétition. Non, ce n'est pas une compétition. Tu vois, aujourd'hui, je vis avec tel, demain, je vis avec l'autre. Donc, c'est devenu une compétition. Alors que, non, ça ne doit pas être une compétition. C'est pourquoi même, dès les départs, c'est pourquoi s'il faut se jeter, ils se jettent mal. Tu vois? Exactement. Beaucoup de personnes commencent vite, ils sont chauds au début de la relation, mais après, c'est des déceptions. Ils s'arrêtent au milieu. Ils ne prennent pas vraiment en conscience leur vie. Tu vois, on n'a plus l'âge de passer des relations en relation. J'ai toujours dit ça. On n'a plus l'âge de passer des relations en relation. Et SOS Relations ici nous rappelle ces choses, nous rappelle ces cultures, ces valeurs. On est jeune, on a encore le temps d'investir. Dans notre pays, il y a beaucoup de secteurs qui ne marchent pas. Oui, notre pays, c'est vraiment un chantier. Oui. Au lieu peut-être, parce que moi je vois, il y a des fois, nous retrouvons peut-être une masse de personnes. Surtout des jeunes, vous verrez, si souvent ils parlent toujours des relations. Oh, tel a fait ça, tel a fait ceci. Mais en soi, moi je dirais, peut-être notre pays a beaucoup d'aspects, voilà. On peut toujours évoquer plusieurs sujets pour le développement aussi de ces pays. Exactement. Et ce qui fait que tu sais, même quand tu te mets dans une relation avec une personne de mature, tu vois, une personne qui ne se joue pas de toi, une personne qui ne t'utilise pas, ça fait que dans votre relation, vous pouvez vous apporter un plus. Tu te demandes à beaucoup de gens qui se mettent en couple, pourquoi vous mettez en couple? Beaucoup ne savent pas répondre. Tu vois, comme le cas de Sarah. Elle, sa vision, c'était
de construire une vie avec son homme. Avec son homme, voilà. Parce que déjà, l'homme l'a même présenté chez ses amis. Dis-toi que Nathan, tu es là, moi je viens, je te présente une fille, je te dis, Nathan, mère à parler. Et puis après... Ça dit tout. Ça dit tout, tu vois, quand je viens, je te dis, oh, Nathan, voilà, ça c'est ma femme, mère à parler. Et puis après, un jour, tu me vois, j'épouse une autre fille. Comment, en fait, toi, comment tu vas me prendre? Si un jour, par exemple, tu deviens directeur d'une société, même si on est potes et que tu dois me donner des grandes responsabilités, est-ce que tu me donneras des grandes responsabilités? Non. Déjà, par rapport à l'image que je t'ai donnée de moi, tu me feras plus confiance. Et beaucoup de gens ignorent ça. Et même l'homme de Sarah dans cette histoire ignore cet aspect. Sarah aujourd'hui, elle peut être la fille que tu t'es joué avec. Tu t'es dit, ah voilà, j'aimais jouer d'elle. C'était juste pour l'argent, juste pour se faire plaisir, tu vois, juste pour blaguer, pour s'amuser un peu. Demain après-demain, Sarah devient première ministre. Tu vois, elle est dans une renommée du pays, elle est placée à la tête du pays en tant que première ministre. Tu vois. Et un jour, toi tu es dans le chômage. On ne dit pas que voilà, Sarah va se venger contre toi, que Sarah va utiliser la haine contre toi. Non. Mais ou ton image par rapport à Sarah, Sarah ne va plus se sentir... En fait, même quand Sarah va te voir, elle ne va plus t'aimer. Enfin, c'est vrai qu'elle t'a aimé, elle peut te pardonner, parce que c'est même le conseil que je donne à Sarah. Mais elle aura une méfiance. Oui, Sarah, dans ce message que tu as envoyé, tu dois aussi apprendre à pardonner. Beaucoup de gens font cette erreur. Ils se disent, ouais, je dois passer à autre chose. Parce que même pour se relever, Sarah, tu dois comprendre que pour se relever dans cette histoire, tu dois pardonner. Et beaucoup de gens, nous, on est chrétiens, tu vois, on ne garde pas les gens dans nos cœurs. Effectivement. Tu vois, on ne garde pas les... Parce que notre Dieu, c'est un Dieu amour. Il nous pardonne malgré nos fautes, malgré nos erreurs, il nous pardonne. Et tout. Voilà, tout le jour, on se réveille, mais on commet des péchés et tout le jour, on tombe carrément. Mais Dieu, dans son amour, il nous réveille. Dieu, dans son amour, il nous donne encore une seconde chance, comme on le dit. Voilà. Mais ici, dans le message, c'est pas pour dire à Sarah, oui, tu dois revenir vers cet homme. Non, il t'a déjà montré ce qu'il est. Tu vois, mais pour passer à autre chose, pour se relever, pour se construire pour la prochaine relation, ce que Sarah doit faire, c'est quoi? Sarah doit apprendre à pardonner. Beaucoup de gens ne pardonnent pas. Ils se disent, ah, moi j'ai juste oublié. Oublier, c'est bien, je peux oublier. Mais à chaque fois que je vais peut-être voir la personne, j'aurai ces trucs dans mon cœur. Il ne faut pas te dire seulement que c'est peut-être un jour Sarah qui sera peut-être ministre ou bien et tout. Même la personne en question. De nos jours, ce ne sont pas seulement les gens qui font du mal, peut-être qui restent au bas. Comme par exemple, on peut dans une relation, tu vois, un partenaire ou une partenaire souhaite peut-être les malheurs à l'autre. Exactement, c'est ce qui arrive. Je ne veux pas qu'il aille. Lorsque tu t'étais mis en couple, tu avais demandé la volonté de Dieu. Tu vois, c'est pour te dire que même la personne là, elle peut aussi occuper un rang élevé. Tu vois. Mais comme tu as dit, le pardon est primordial, c'est très important. Un jour, vous pouvez toujours vous revoir. Exactement. Et même la personne peut toujours faire la même chose que ça. En fait, dans cette vie, on a toujours besoin de l'autre. Tu vois. Donc, parce que toi, tu es là, tu es peut-être ingénieur. Ouais, je suis ingénieur en bâtiment. Voilà, ingénieur en bâtiment. Moi, je suis là peut-être créateur de contenu. Mais je peux me dire, ah, un jour j'ai un projet, il faut que tu puisses construire pour moi une maison. Nathan, comment tu vas? Est-ce que tu veux construire? Tu vois. Mais si par exemple dans le passé tu m'as fait du mal, je ne t'ai pas pardonné, mais j'ai oublié le mal que tu as fait. Je ne vais pas avancer. Je ne vais pas t'appeler un jour, peut-être pour un projet que toi tu peux bien faire pour moi. Tu vois. Ce qui arrive même dans les relations, Sarah peut-être peut se dire, vu qu'il m'a fait du mal, j'oublie. On peut oublier, mais si on ne pardonne pas, on ne va pas avancer. Ça va faire que tu vas prendre beaucoup de temps à vouloir te reconstruire. Mais plus tu cherches à te reconstruire, plus tu as ces plaies-là. Et tu n'arriveras pas. Beaucoup se disent, oui, je vais y arriver. Pour arriver à atteindre un certain niveau de confiance, pour arriver à atteindre, comment je peux dire, pour arriver à se reconstruire, il faut apprendre à pardonner. Et tourner la page. Laisser passer. Passer à autre chose. Parce que je ne peux pas me dire, oui, je passe à autre chose, alors que j'ai encore la fille là dans mon cœur. Tout ça. Ça va faire que, à chaque fois que je vais commencer à penser à elle, il n'y aura pas que elle. Il y aura toutes les filles qui viendront après elle. Tu comprends? Il y aura toutes les filles qui viendront après elle, qui se diront, ah, Sarah. Moi, je vais me dire, Sarah m'avait fait ça, m'avait fait un mal. Alors moi, il faut que je remette ces mal-là. Je ne sais pas si tu comprends. Je te comprends très bien. C'est un peu comme je suis bien sûr ingénieur. Toi aussi, tu m'as causé du tort dans les passés. On se croise aujourd'hui. Tu me demandes de construire ta maison, voilà. Je ne vais pas quand même enlever 3 barres pour que la maison tombe sur toi. Tu vois. Donc, tu vois. Il faut quand même qu'on se pardonne. On doit se pardonner, on doit trouver des solutions, on doit être réglo à l'amiable. Exactement. C'est même le message. Le message
qu'on peut donner à ceux qui nous suivent et même à Sarah qui a posé ces questions, qui demande comment faire, hein? Comment faire, comment se donner. C'est un grand message et nous, ce qu'on peut conseiller à Sarah, c'est de pardonner. C'est la première. Donc, le début de tout commence par les pardons. Les pardons, Sarah, si tu nous suis, donc le début de tout commence par les pardons. Une fois que tu pardonnes, une fois que tu veux passer à autre chose, tu vas voir que ça sera plus facile. Parce que libérer quelqu'un de son cœur, faire sortir quelqu'un de son cœur, ça apaise. Ça fait que même ta santé, tu vas accroître. Tu sais, il y a d'autres personnes qui ils sont passés à autre chose, mais ils n'ont pas pardonné. Peut-être qu'ils ont oublié, mais ça fait que ça joue même sur leur santé. Exactement. Tu vois, plus ils pensent à ça, ils ont un déséquilibre mental. Exactement. Tu as un déséquilibre mental, tu te sens pas à l'aise à chaque fois que tu vis une relation. Combien dure une année dans une relation aujourd'hui? Combien font une année dans une relation? Combien font un mois max dans une relation? C'est rare. C'est une question. Tu vois, aujourd'hui, mais oui, Sarah comme Sarah aujourd'hui, elle a vécu ça. Si elle veut se lancer rapidement, précipitamment, elle va faire combien de temps? Tu vois, sans oublier, elle va même pas digérer, elle va se mettre et tout. Mais comme elle a demandé comment faire, le conseil qu'on peut donner à Sarah, c'est il faut donner le temps au temps. Tu vois, parce que beaucoup de jeunes, ils se disent, ouais, voilà, j'ai rompu avec tel garçon. Comme lui, il a fiancé une autre fille. Moi aussi, il faut que je trouve un fiancé. Non, mais moi, je te dis que j'ai déjà vu les gens faire ça. J'ai vu des jeunes faire ça dans la communauté. J'ai déjà vécu plusieurs fois. Oui. Les gens, peut-être, ils font des choses pour copier certaines personnes. Et puis moi, tu sais, il y a des personnes qui ils se mettent en couple pour faire du mal à quelqu'un. Tu vois, comme Sarah. Sarah peut se dire, bon, moi, je vais me mettre en couple pour montrer aussi à l'autre garçon là que, voilà, je peux trouver mieux que lui. Et finalement, Sarah va commencer à tabler sur, comment je peux dire, des critères qui ne sont pas peut-être des critères de base. Peut-être que Sarah, au début, ne voulait pas un homme qui est plein aux as, qui a beaucoup d'argent. Mais vu que son homme l'a utilisé, vu que son homme s'est joué d'elle, elle va se dire, moi, il faut que je puisse avoir un homme qui est plus riche, ou bien un homme qui est dans une situation financière aisée. Pour que moi, Sarah, je commence à faire souffrir l'autre garçon là. Demain après-demain, Sarah au Zabambi là, et un jour, elle peut peut-être se... Je t'ai dit, il y a des gens qui font ça ici à Kinshasa. Et partout même en RDC, parce que c'est tout le monde qui nous suit. Tu vois, la personne va peut-être épouser un député un jour. Va se retrouver avec les garçons qui l'avaient fait du mal. Tu vois, et peut-être que ces garçons-là va peut-être qu'en route, tu vois, dans la circulation, c'est dans le temps avec les embouteillages, il y a une moto qui peut passer là, on cogne ta voiture. Quand toi tu vois que c'est les garçons là qui voit peut-être un flaque d'eau. Il vient précipitamment, il passe. Exactement. Il y a des gens qui font ça, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pardonné. Et Sarah peut un jour être dans une voiture, elle voit ces garçons là. Dis-toi que si elle est avec un policier et que par malchance la moto de son ex là cogne sa voiture. Ah papa. Tu me connais? En plus il n'y aura pas de tu me connais. Sarah ne va même pas sortir de la voiture. Elle va envoyer les gardes là. Papa. En tout cas, étale-lui par terre. Et on voyait qui? Kabassele. Non, mais voilà, Kabassele ou soit un garde. Ouais, dit papa, Fiacole. Fiacole peut un film. Pourquoi? Parce que la haine a pris le dessus. Sarah n'a pas voulu faire entendre sa voix. Et c'est même un conseil que je donne à tout le monde. C'est toujours important de faire entendre votre voix. Exactement, oui. Ok? Écrivez-nous tout ce que vous vivez. Écrivez-nous. Si vous n'avez pas le courage de parler de ça, nous ici dans SOS Relations, on va parler de ça. Exactement, on va parler. On va parler de ça. On va donner des conseils. Ok? Ici, on va vous orienter. Parce que nous, ici, non, moi, je n'ai pas le mal à parler. Hein. Moi, je parle. Oui, papa Nathan, je parle. Oui, comme pour Sarah, je dois parler pour Sarah. Et pour faire... En tout cas, ça, c'est pour faire comprendre aux garçons qui se jouent des filles. Ce n'est pas bien de faire ça. Ok? Non seulement ce n'est pas bien, mais même à toi-même, ça réduit ta valeur. En tant qu'un homme. Parce que la fille que tu as épousée là, si un jour elle apprend cette histoire là de Sarah, comment elle va te prendre maintenant? Elle va même plus te considérer. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a des mariages de femmes qui ne respectent